Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, malgré ce confinement que nous subissons encore une fois. Donc, pour ceux qui désirent s'abonner à ma chaîne, bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation, vous pouvez simplement passer par là. Si vous voulez vous abonner, il vous suffit d'activer la cloche s'abonner en bas de mes vidéos pour vous permettre de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce. Je vous en remercie infiniment d'avance. Je suis partenariat avec le site esoterium.fr. Donc si vous avez besoin d'acheter des encens pour purifier votre maison, des pendentifs, des pendules, des grimoires, des bougies, des pendules, vous avez tout ce qu'il faut dans leur site. Et vous avez un code en dessous de mes vidéos pour vous permettre d'avoir 15% de remise. Pour faire des petits cadeaux pour Noël, pourquoi pas un bracelet de pierre, qui sont pas trop excessifs non plus. Donc pourquoi pas faire plaisir et vous faire plaisir. Voilà, voilà, c'est vous qui voyez, vous pouvez simplement aller y faire un tour. Pour cela, je vous en remercie. Allez, pour vous, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, il semblerait que vous ayez un lourd fardeau. Alors, ce lourd fardeau, c'est peut-être que vous êtes une boulémique ou un homme ou une femme, hein, quelqu'un qui mangeait beaucoup. Parce que l'ours, ça peut être tout ce qui touche à l'obésité aussi. Est-ce que vous êtes en surpoids? C'est une possibilité aussi. L'ours peut nous donner aussi une personne qui est anxieuse ou en pleine période de stress, peut-être par rapport à ces tourments que vous avez. C'est une possibilité aussi. Maintenant, si vous mangez trop, on vous dit de faire attention à votre alimentation et notamment aussi au sucre. Pour les personnes diabétiques, il faudrait faire attention à votre taux de sucre que vous absorbez. Pour pas être en obésité et avoir du diabète. Ça peut représenter une personne quand même imposante en face de vous. Peut-être la personne qui vous tourmente, c'est une personne qui est imposante. On a de la nouveauté, tout ce qui touche aux enfants. Un renouveau arrive pour vous. Alors peut-être que c'est par rapport au tourment que vous avez, il y a quelque chose d'un renouveau qui arrive vers vous. Il y a pour certains aussi une possibilité de grossesse. Alors, pour certains, je dirais attention de ne pas être naïf, attention qu'on n'essaie pas de vous manipuler. Il est possible que vous ayez une personne autour de vous qui essaye de vous manipuler. Alors, ne soyez pas naïf. Alors, la manipulation peut venir aussi de quelqu'un, un enfant. C'est une possibilité aussi. Alors, avec le cercueil, si vous avez des problèmes de maladie, ça s'améliore. Là, les tourments et les tourments. On a des tourments d'ordre sexuel aussi, peut-être des choses à régler. Alors, avec la carte 11, il est possible aussi qu'il y a pour certains des coups. On prend des coups, parce que le fouet, c'est les coups. Est-ce que c'est justement peut-être la fin de cette histoire, de ces tourments? Est-ce que vous avez subi des tourments?
Alors, le cercueil aussi, ça peut annoncer aussi qu'on est coincé dans une situation, qu'on n'arrive pas à se sortir de cette situation. Alors là, les tourments, ça peut être bien sûr avec un frère, un ami très proche de vous, ou un amant, éventuellement, pour ceux qui ont des amants. Ou alors vous apprenez la maladie de quelqu'un. Alors la maladie, c'est au niveau du sexe, hein, femme ou homme, ça serait on apprend une maladie. Alors ça peut être, tu sais, j'ai attrapé une infection, voilà, dans mes parties. Ça peut être ça aussi, ça peut être lié à une infection. Alors, il semblerait qu'il y a une situation qui est entrée chez vous qui dure depuis un moment. Avec l'ancrage, ça peut annoncer un CDI. Alors, peut-être que quelqu'un de proche de vous va avoir un CDI. À moins que ce soyez vous qui détenez ce CDI. Alors, les Gémeaux, transactions. Bon, il y a des commérages autour de vous. Il y a une situation qui demande à avoir une stabilité, pardon. Alors, est-ce que ça concerne de l'argent aussi? Est-ce que vous avez des petits tourments aussi côté argent? La carte 34 peut annoncer bien sûr un voyage à l'étranger, un déplacement. Ça peut être proche de vous, une personne aussi étrangère. Il se peut que vous entendiez aussi piailler autour de vous, hein, c'est-à-dire les commérages. La carte 34, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un commerce aussi. Il y a une situation d'enfermement un peu comme le cercueil là. Il y a une situation que vous avez besoin de sortir de là. Alors bien sûr, on peut investir dans le bâtiment avec l'argent, hein. On peut acheter un bien. On va voir la carte d'après. Alors, on a peut-être des secrets qui viennent à nos oreilles, ou à moins que vous déteniez vous-même un secret. Il y a peut-être besoin d'une stabilisation au niveau d'une formation qu'on fait. Qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi? Le bâtiment aussi, c'est tout ce qui touche à l'administration. Alors, ça peut être des recherches que vous envisagez généalogiques. Maintenant, il y a peut-être un dossier administratif qui est là aussi, pour certains. On a un document, alors ça peut être un document pour acheter. On fait un dossier, un prêt bancaire pour acheter un bien. Ou on fait un dossier pour des placements. La droiture, la lune et la chance. Alors, là, c'est tout ce qui touche acte notarié. Alors moi, je pense qu'il y en a qui font un dossier bancaire pour pouvoir acheter un bien immobilier. On n'a pas la maison encore, mais moi, ça me parle comme ça. Maintenant, on peut avoir des choses à régler, point de vue bâtiment, qui est lié à un héritage, hein. C'est une possibilité, hein. Il y a un acte notarié qui peut être fait. Un avocat, un juge, un magistrat, peu importe. Ça peut être une personne placée, ça peut être un médecin aussi. Alors, on peut aller voir le médecin pour des troubles de sommeil, là, admettons. C'est une possibilité, avec la lune. La lune.
on peut avoir des impulsions aussi. Peut-être vous êtes un petit peu stressé. Aussi, vous allez voir le médecin pour le sommeil et le stress. C'est une possibilité aussi. Il y a une décision tranchante que vous allez faire. C'est une décision que vous allez prendre et vous ne reviendrez pas en arrière. Il y a la chance et une opportunité qui arrivent à vous. Attention aussi là de ne pas avoir un accident. C'est un événement soudain qui peut arriver. Attention, peut-être que vous devez subir une petite intervention chirurgicale où on doit vous inciser durant ce mois de décembre. C'est une possibilité, hein. Je ne dis pas que tout le monde, voilà, mais c'est une possibilité. Ou un accident domestique, parce qu'il y a le bâtiment avant. Bon, là, on parle de ruse, de malignité et la réussite. Quoi qu'il en soit, vous allez quelque chose de meilleur se profile pour vous, parce qu'il y a l'opportunité, le coup de chance, et là, il y a la réussite. Avec la carte 14, vous avez peut-être beaucoup d'instinct. Peut-être que vous avez beaucoup d'énergie. Alors pour certains, ça va être le magnétisme. Après, bon, faites attention certainement de ne pas vous brûler. Vous voyez, l'accident que je vous ai dit, domestique, parce qu'un petit incendie qui arriverait à la maison, c'est une possibilité aussi. Donc faites attention, ne pas laisser votre gaz allumé, ou si vous utilisez la cheminée, pardon, faites attention à vous. Après, on a un souhait. Alors, la réussite sur un souhait. Alors, vous désirez peut-être quelque chose. Avec les nuages à côté, ça me paraît un petit peu compliqué pour avoir ce que vous désirez vraiment. Je ne sais pas ce que c'est votre désir, mais les nuages, c'est un petit peu embrouillé, donc c'est confus. Hein, peut-être que ce que vous demandez, c'est trop compliqué pour l'obtenir. Il peut y avoir aussi une situation qui demande à être éclaircie. Voilà. Parce que là, ça serait quand même un bon présage, mais avec les nuages à côté, je doute, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous espérez obtenir ou avoir, mais c'est compliqué pour l'avoir. Alors, ça peut être tout déplacement, ça peut être un voyage. Alors, un déplacement sur un lieu public où il y a du monde, hein, avec la carte 20. Ça peut être un déplacement professionnel aussi. Et là, on a la réussite. Si c'est un déplacement professionnel, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quelque chose qui vous rend riche, qui vous apporte de la chaleur, des moments chaleureux. Il y a du renouveau qui arrive, à moins que ce soit un bébé qui arrive dans une maison. Voilà. Alors, il y a peut-être des tracas à la maison. Faites attention. Vous avez peut-être des petits soucis à la maison. Est-ce que ça concerne des enfants, la jeunesse? Il y a un projet naissant. Ça peut être un achat, comme je vous ai dit, là-haut, immobilier. Hein, que vous montez ce dossier, et puis il y a la maison qui arrive. Alors la maison, ça peut être bien sûr un appartement aussi, mais un bien immobilier est là. On peut recevoir des nouvelles d'une administration, c'est-à-dire une mairie. Après, ça peut être une nouveauté par rapport à de la famille. Parce que la maison, c'est la famille. Bon.
quelque chose de bénéfique arrive à vous, vous avez le bouquet, le bonheur, la surprise pour une femme ou vers une femme. Bon, pour certains, je dirais la naissance et la perte, peut-être que pour certains, ça n'a pas fonctionné, la grossesse, hein, avec la perte derrière, ou alors c'est lié à votre stress et votre anxiété, une situation qui vous ronge, tout simplement. Hein. Peut-être les nerfs à fleur de peau. Alors, il est possible que vous ayez la visite de quelqu'un ou des nouvelles. La perte et les nouvelles. Ça, c'est un changement aussi. Hein. Là, hein, il y a un changement là aussi par rapport à cette perte. Alors, je ne sais pas ce que vous avez perdu, parce que là, bon, j'ai annoncé que c'est possible, c'est un bébé. Alors, si peut-être c'est des visites pour un bien immobilier aussi. Hein. Alors, si vous avez des soucis de santé, vous inquiétez pas, votre santé va évoluer. Il semblerait que vous ayez un choix à faire durant ce mois de décembre avec la carte 22. Un choix à faire, une décision à prendre. On va voir pour qui, si on peut nous donner à côté. Voilà, alors, ça peut être un acte notarié, un achat, un contrat de travail. Alors c'est vrai que l'acte notarié, je l'ai sorti là. Là, je vous en ai parlé aussi, mais là, il y a une signature. Donc, est-ce que c'est la bonne maison, admettons que vous avez vu? Là, c'est un choix que vous devez apporter vous-même. Il est possible que pour certains, le contrat de travail arrive. Est-ce que vous allez accepter ou pas? Hein? Après, ça peut être une personne qui a des difficultés à marcher durant ce mois de décembre. Hein. Peut-être un problème d'équilibre ou ça demande à avoir une canne. Enfin, peut-être ça correspond à une femme âgée. Hein. On a des difficultés de marche, on ne tient pas trop bien sur nos pattes. On a besoin de s'équilibrer et d'aide pour marcher. Ou simplement, peut-être une femme subit une rééducation pour être plus autonome. Qu'est-ce qu'on a aussi là? La carte 27. Bon, il est possible que aussi vous allez acheter un ticket de métro, de train, d'avion. Parce que ça peut représenter un ticket. Il y a une ouverture qui se fait. Avec la carte 33. Il y a une solution à vos problèmes. Hein. Il y a, si vous avez des problèmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les embrouilles, là, il y a une solution qui peut être apportée pour vos problèmes. Il y a une ouverture. Alors, peut-être ça concerne une union où il y avait des blocages, des sentiments avec un homme. Alors, il est possible qu'il y ait un petit souci avec votre homme, mais pour moi, il y a une solution qui va être trouvée entre vous. Ça concerne une union ou une fusion. Il y avait peut-être des blocages, hein, ou alors c'est une situation qui était un petit peu en dents de scie. Un coup ça va dans notre couple, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais ça va. Bon, vous avez quand même des bons sentiments amoureux. Alors, si ça ne concerne pas l'homme de votre vie, que vous n'êtes pas en couple, vous avez quelqu'un de proche de vous que vous aimez bien en homme. Hein. Je dirais que la fusion avec cet homme passe bien. Voilà, c'est peut-être un ami très proche de vous. Si ça ne concerne pas une union, c'est une fusion que vous avez avec, ça peut être un très bon ami, hein, comme un frère. Le courant passe bien entre vous.
Voilà, je pense avoir tout dit pour vous les Gémeaux. Vous voyez dans tout ce que je vous ai annoncé, ce qui vous parle. Alors prenez, comme je dis, ce qui vous parle, hein, c'est du général, c'est pas un tirage pour vous seul. Donc prenez ce qui vous parle là-dedans et laissez ce qui ne vous convient pas. Voilà, voilà. Allez, on va faire un petit peu avec les cartes Love. On va tirer 3 cartes pour les couples. Se faire confiance. Alors, si vous ne vous faites pas confiance, c'est vous à l'échec. Hein. Est-ce que vous êtes amoureux? Un conseil, s'il vous plaît. Alors, il faudrait un petit peu mûrir à la maturité. Il faudrait un petit peu mûrir. Pas faire l'enfant dans votre couple non plus. Et vous faire confiance. Peut-être que dès qu'elle sort, ou dès qu'il sort, vous avez peur. Ouais. Vous ne savez pas où il va et vous avez peur. Mais accordez-lui votre confiance. Sinon, c'est voué à l'échec. Hein. D'accord? Parce que vous êtes quand même bien amoureux tous les deux. Hein. Il y a des bons sentiments. Mais arrêtez peut-être la maturité de faire l'enfant. Ou alors, simplement, votre couple demande encore à mûrir. Voilà pour vous. Allez, on va faire les célibataires maintenant. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les célibataires? Il y a un épanouissement. On a certainement rompu le dialogue avec quelqu'un. C'est peut-être un ex hein, qui vous a trahi. Alors, un conseil, parce que j'ai l'impression que vous avez subi quelque chose de fort. Les liens sont rompus, bien sûr, il y a la trahison et un conseil peut-être pour s'épanouir. Parce que là, je pense que vous avez besoin de vous épanouir et que vous n'y arrivez pas. Là aussi, on parle un petit peu de la fidélité. Est-ce que vous avez été trompé dû à la trahison et que vous n'arrivez pas à faire confiance, même si ça appartient au couple marié? Ça me parle comme ça. Peut-être que vous accordez plus, hein, vous ne pouvez plus faire confiance, en fin de compte. Vous, ce que vous cherchez, bien sûr, c'est la fidélité d'un couple, hein, pour les célibataires. Alors, il est possible que là, il y ait une différence d'âge entre vous, à moins que ça soit, vous qui aimez quelqu'un de plus jeune. Il y a certainement une différence d'âge dans le couple que vous espérez. Alors, on est en automne. Et je pense que ça ne serait tardé pour vous. Hein, parce que l'hiver, c'est le 20 décembre, je crois, 21 décembre. Donc, on est encore en automne. Ça se profile dans les 3 mois. Hein, parce que l'automne, la carte, ça représente 3 mois. Même si c'est pour le mois de décembre que je vous ai annoncé, vous avez la possibilité dans les 3 mois à venir de trouver quelqu'un. Hein. On va en mettre quand même une. Présent, passé, futur, un choix. Alors, laissez le passé au passé. Hein. Essayez pas de revenir en arrière. Projetez-vous sur le futur. Vous avez vraiment un choix à faire. Faire un trait sur le passé pour vous projeter dans ce futur. Ce qui est passé est passé. Je ne dis pas que c'est bien parce qu'on vous a trahi, mais si vous voulez vraiment avoir un couple, il faut vraiment mettre ça de côté et laisser la chance à celui ou celle qui se présente à vous. Voilà mes chers Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de décembre, bon préparatif pour ces fêtes, que j'espère que voilà, vous passerez de bons moments en famille, entre amis ou autres. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.